Salut à tous et bienvenue pour le Mercatalk. C'est de retour, 3e saison de cette émission estivale, une émission où on débat des rumeurs mercato de l'Olympique de Marseille, où on annonce des petites choses, où on a des fois aussi de beaux fous rires. Il suffit de regarder ce qu'on disait il y a un an, ce qu'on disait il y a 2 ans pour rigoler pas mal. Le Mercatalk, c'est aussi une émission où on teste beaucoup de choses. Il y aura une nouvelle rubrique en fin d'émission. Vous verrez tout ça. Pour faire cette émission, je suis avec Romain Herring. Tu passes toute l'année à ma place ici pour présenter les émissions. On inverse un peu les rôles l'été. On fait comme dans les grandes chaînes en fait. C'est ce que font aussi. Je suis très déstabilisé en fait d'être ici. J'ai pas du tout l'habitude. C'est pas exactement la même place. Tu confirmes hein, et bien sûr. On va trouver ça notre place. Mais c'est aussi l'émission où on dit des bêtises. On en dit aussi. On va essayer quand même d'être le plus précis possible concernant les dossiers. Bien sûr. L'actualité de l'Olympique de Marseille. Mais ça sera aussi l'occasion pour toi de donner ton avis. Tu es là généralement pour passer les plats. Et ben voilà, on saura ce que. Et vous allez aussi comprendre pourquoi je ne fais que passer les plats pendant l'année. Allez, fausse modestie, ça arrête. Je vous le disais, le Mercatalk, c'est aussi des nouveautés. Et nous accueillons un petit nouveau. Il a gagné le championnat, la compétition la plus importante de foot golf, on va dire ça comme ça. Un Marseillais, on a parlé de lui sur CNN, sur BBC. Ça fait plaisir d'avoir un Marseillais comme ça. C'est un nouveau titre, ce que je disais en chambrant des potes. On a gagné la Première Ligue grâce à Michy Batshuayi. On a gagné la Ligue des Champions grâce à Zidane. On est aussi champion de foot golf grâce à Fabien Elbois. Bienvenue. Salut Fabien. Merci, salut messieurs. Salut. Donc, tu as gagné la compétition la plus importante de foot golf, on peut dire ça ? Oui, en fait, c'est la première étape majeure sur le foot golf international. Donc en fait, qui se compose d'un championnat national et d'étapes majeures donc à l'étranger. Et là, c'était en l'occurrence la première en Master 1000, donc la Capital Cup. Oui, tu as gagné une sorte de grand chelem en fait. Voilà, non, c'est pas. J'ai gagné la première étape de ce grand chelem et la prochaine a lieu dans 2 semaines. C'est comme si tu avais gagné l'Open d'Australie. Voilà, on va dire ça. Et il y avait Roberto Ayala, c'est ça dans les... Exactement, oui, l'ancienne star argentine et capitaine, je crois, de Valence, si je dis pas de bêtises. À l'époque. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Il envoyait des ballons dans les trous ou des tibias carrément ? Non, c'était sa réputation à l'époque, mais non, aujourd'hui c'est un très bon joueur de foot golf. Il a fait pas mal d'étapes et je crois d'ailleurs qu'il est dans les 20 meilleurs mondiaux. Quoi. Mais il est peut-être bon, mais il n'est pas aussi bon que toi, sinon c'est lui qui aurait gagné. Donc bravo encore pour cette victoire. On a vu des images pour s'illustrer. C'est très physique, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il faut marcher d'un terrain à l'autre. C'est quoi, 12 km, c'est ça ? Exactement, après ça dépend de la longueur des parcours, mais on va dire que sur une étape, sur 18 trous, on va marcher entre 8 et 12 km selon le golf. Ouais, c'est costaud. En parlant de marche, d'effort physique, de course, messieurs, vous voyez très bien où je vais en venir. On va parler de Bafétimbi Gomis, un attaquant extrêmement physique qui aime se dépenser sur le front de l'attaque. Il ne devrait pas, alors on va lier son actualité à celle de William Vainqueur. La direction de l'Olympique de Marseille leur a fait comprendre, c'est les infos du jour, qu'il n'y aura pas d'alignement sur les propositions qu'ils peuvent avoir. Alors Bafétimbi Gomis, c'est une proposition de Galatasaray, les Turcs qui seraient prêts à lui faire passer la visite médicale. Il pourrait partir immédiatement. William Vainqueur, il lui reste 1 an de contrat à la Roma, mais pareil, le club lui demande de faire un effort. Romain, qu'est-ce que tu en penses ? On va commencer par Bafé Gomis. Est-ce que pour toi, c'est l'attitude à adopter ou il faut faire un effort ? C'est quand même quelqu'un qui a mis 21 buts, puisqu'il y a un but aussi en Coupe de la Ligue. Tout à fait, Romain. Gomis, c'est un dossier pour moi un peu particulier parce que je me dis, et il a raison aussi quand il dit un joueur de 20 buts, c'est normal aussi qu'il ait cette place de la trempe, un attaquant, un buteur de ma trempe. Voilà, mais je comprends ce qu'il veut dire, mais je comprends aussi la position des supporters de l'OM et des dirigeants de dire, Gomis, c'est pas mal, mais on va essayer quand même d'avoir un salaire logique. C'est-à-dire qu'il touche quasiment 400 000 euros à Swansea. Je pense pas que ça soit un joueur à 400 000 euros dans le championnat de France. Donc, s'il accepte pas de baisser, on ira voir ailleurs. Il y a beaucoup de pistes dans ce début de mercato. Moi, j'aime bien Bafé, mais 400 000 euros, je trouve que c'est un peu cher. Fabien, toi, tout à fait, il t'a fait vibrer cette saison, Bafé Gomis. Tu te dis que pour le même tarif, on peut avoir mieux ?
Pour le même tarif, oui. Je pense qu'au niveau des internationaux, des grands joueurs du moment, il y a la place de récupérer une bonne recrue. Maintenant, au vu de son âge, bon, ses buts, il les a mis, ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'au vu de son âge et par rapport au projet de l'Olympique de Marseille, avec la volonté de faire évoluer les jeunes et de récupérer des attaquants qui soient directement, qui ont déjà un talent avec 25 buts dans l'année au moins, et qui soit plus jeune, je pense que c'est essentiel pour l'Olympique de Marseille et l'avenir. Est-ce qu'au final, pour Gomis, c'est pas tout simplement aussi... On l'a rappelé pendant la saison, on se souvient... Au mois d'avril, quand il avait été blessé, il avait mis 2 matchs avant de revenir. Est-ce que c'est pas aussi un joueur qui a besoin, pour être performant, d'être titulaire tout le temps? Est-ce qu'il ne pourra peut-être plus être à l'Olympique de Marseille? Et je crois que c'est le gros débat. T'as raison, Romain, c'est le gros débat avec Gomis. C'est-à-dire que si on lui dit qu'il est numéro 1 bis, ça veut dire aussi qu'il y aura un numéro 1. Et ça veut dire qu'il jouera moins de matchs. Et on a vu, comme tu disais, quand il revenait de blessure, il mettait 2-3 matchs à revenir en forme. Donc si tu le fais jouer qu'une fois tous les 15 jours, est-ce que ça sera suffisant pour avoir le bon Gomis? Parce que moi, je fais pas partie de ceux qui disent qu'il est pas bon, qu'il est moins bon même que certains attaquants. Pour moi, c'est meilleur que Jovetic, que Germain, que ces joueurs-là. Ah, quand même. Oui, pour moi, c'est meilleur. C'est un vrai tueur. Si on joue dans un système avec une pointe, je pense que c'est un très bon attaquant. Mais effectivement, pour moi, c'est pas une doublure. Pour lui non plus d'ailleurs, mais pour moi, c'est pas une doublure. Et si tu veux 2 attaquants, un titulaire, une doublure, je vois pas trop où mettre Gomis. C'est vrai que c'est un peu le problème. Concernant William Vainqueur, alors lui, il n'y a pas une offre de Galatasaray. Mais William Vainqueur, donc, à qui l'OM a demandé de baisser un peu son salaire, ses émoluments. On rappelle qu'une partie de son salaire était payée par l'AS Roma, qu'il a prêté à l'Olympique de Marseille cette saison. Qu'est-ce que tu en fais, toi, Fabien, de William Vainqueur, si tu te retrouves à la place d'Andoni Zubizarreta? Est-ce que tu penses que c'est un joueur, là aussi, où on peut trouver mieux à son poste, ou... Bon, il a quand même confirmé. Il a quand même confirmé. On a vu que lors de la plupart de ses matchs, c'est vraiment la sentinelle qui ratisse tous les ballons. Enfin, il fait le travail de l'ombre, quoi. Enfin, il court, il va à droite, à gauche. Il ménage pas ses efforts. D'un point de vue technique, même, je pensais pas qu'il était aussi bien, on va dire. C'est quelqu'un qui arrive à poser le jeu et c'est pas je reçois le ballon et je balance direct ou je coupe les jambes. Non. Il a su prouver qu'il avait de la technique, qu'il savait calmer quand il fallait le jeu. Moi, personnellement, après, on n'est pas les dirigeants, bien évidemment, mais vu son âge et vu son niveau, je pense qu'il pourrait faire partie du projet de l'OM et je le souhaite. Quand on se rappelle qu'Alexis Romao a fait 3 saisons et demie à l'Olympique de Marseille, se dire qu'on garde William Vainqueur au même poste une saison, ça fait un peu gâché, non, Romain? Moi, je serais très triste qu'il s'en aille. Après, j'espère que l'OM va prendre 2 milieux de terrain. Pour moi, ça fait partie des priorités cet été. Donc, si on perd Vainqueur, peut-être falloir en prendre 2 voire 3. Moi, j'espère vraiment qu'on va le garder. Parce que, pour rentrer dans le vif du sujet, 250 000 euros, par exemple, pour William Vainqueur, est-ce que tu les mettrais? Et le problème, on en parlait tout à l'heure en rédaction, c'est est-ce qu'on met 250 000 euros sur un remplaçant? Parce qu'il va tourner dans les 4-5 milieux de terrain. Est-ce qu'on les met sur 5 milieux de terrain, en fait? Sur 5 joueurs de ton effectif? Je sais pas. Voilà, est-ce que tu lui donnes, parce que grosso modo, et je rappelle que ça serait un effort par rapport à ce qu'il touche déjà à l'AS Roma, mais est-ce que tu lui donnes le double du salaire de Maxime Lopez, voilà, grosso modo? Moi, oui, parce que je pense que Maxime Lopez est encore un peu jeune. Ça me dérangerait pas. S'ils me disent Vainqueur à 250 000, ça me dérange pas. Parce que je trouve qu'il a fait une très bonne saison, qu'il fait partie des 4-5 meilleurs joueurs de la saison. Mais après, est-ce que ça rentre dans le projet? C'est toujours pareil. Je suis pas à la place des argentiers de l'Olympique de Marseille. Je peux pas savoir. Moi, si on perd Vainqueur, ça m'embête. Voilà. Mais je peux pas répondre plus précisément sur est-ce qu'il faut lui donner, pas lui donner. J'ai pas tous les cordons de la bourse. Allez messieurs, on passe au dossier des attaquants. C'est le gros dossier pour l'Olympique de Marseille à cette intersaison. Et il y en a un. Alors on en parlait depuis des mois. On se disait qu'il y avait une possibilité, peut-être une chance de l'attirer. Eh ben, ça devient de plus en plus officiel avec notamment la signature d'André Silva au Milan AC. C'est Carlos Bacca, le Colombien qui a tout pour plaire. Il est petit, il est trapu. C'est un peu le Carlos Tevez abordable, on va présenter ça comme ça. Un joueur colombien, tiens, on se souvient que la femme de Franck McCourt, qui est colombienne, elle aussi, voulait un joueur colombien à l'Olympique de Marseille. Ben voilà, ça peut être Bacca qui a enquillé quand même les buts quand il était au FC Séville, titulaire devant Kevin Gamero. Est-ce que si on signe Fabien Carlos Bacca, ça y est, l'OM a trouvé son grand attaquant, une pointure devant, un mec qui va faire rêver
et qui va faire vendre des maillots avant même de mettre un pied au Vélodrome. Oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, Bacca a confirmé tout son potentiel. C'est un buteur. Maintenant, attention, c'est peut-être une superstar, mais quand il va arriver à Marseille, il va falloir peut-être qu'il s'acclimate, qu'il prenne ses habitudes. Donc, est-ce que débourser énormément d'argent pour ce joueur serait un bon point? Je sais pas. Personnellement, moi, je ne le suis pas. Je ne suis pas trop l'actualité, notamment au Milan AC. Donc, je l'ai rarement vu jouer. Mais j'ai vu des statistiques, mais ça s'arrête là. Maintenant, si son niveau est confirmé, pourquoi pas investir dans ce joueur, surtout s'il est jeune. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu sais, on fait la colonne pour, contre. J'ai des pour et des contre. Bacca, moi, j'aime beaucoup déjà. Par sa personnalité, c'est un joueur qui va te faire vendre des maillots, qui va faire peut-être les abonnements, les fameux abonnements. C'est aussi de la grinta. C'est la grinta, c'est l'aspect sud-américain tant désiré par les supporters de l'Olympique de Marseille. Pas forcément justifié d'ailleurs, mais ça c'est autre chose. Et puis dans les négatifs, c'est que sur ces 2 dernières saisons, il a mis moins de 15 buts en championnat. Donc moi je me dis, si on rejette Gomis, pourquoi on lui ouvrirait autant les bras à ce Carlos Bacca? Après j'aime bien le joueur, mais... Est-ce qu'on parlait de son côté physique dans un système à une pointe? C'est parce que l'OM va pas... Quand Chapayet et Thauvin sur les côtés, c'est pas pour balancer des centres. Je pense que c'est jouable. C'est complémentaire. Pour moi, c'est jouable à une pointe comme à 2 pointes, Bacca. C'est un bon attaquant. Alors tiens, tu dis à une pointe comme à 2 pointes. Un autre dossier dont on parle beaucoup, c'est Valère Germain, l'attaquant de l'AS Monaco. Ça serait parfait, j'imagine, hein, pour tourner autour de Bacca. Valère Germain, on en parle, mais il y a un petit souci, c'est que l'AS Monaco n'est pas forcément, va pas forcément le donner à l'OM. Il lui reste 1 an de contrat. Grosso modo, il y a un gentleman agreement qui est, on va le laisser partir parce que Germain, c'est quand même quelqu'un qui a accepté de perdre sa place, qui n'a pas fait de vague au moment de perdre sa place, alors qu'il a bataillé dur pendant des années pour l'avoir. Tiens, Fabien, déjà, une question toute bête. Est-ce que ce type d'attaquant, un mec qui est fan de l'OM, on se rappelle que jeune, quand il était au centre de formation de Monaco, il était venu fêter le titre au Vélodrome pour le match du titre contre Rennes. Est-ce que quand on est supporter, on parlait tout à l'heure de l'attrait des Sud-Américains, avoir un mec comme ça qui a l'OM dans la peau, on peut le dire, ça joue aussi, ça fait plaisir. Ah ben ça c'est sûr. Après, quand vous êtes né à Marseille, que vous supportez l'OM et que vous avez la possibilité d'arriver dans ce club, c'est sûr qu'au niveau de la motivation, il sera à 300%. Maintenant, est-ce que ça serait le joueur qu'il faut? Je ne sais pas, parce que c'est quand même un petit gabarit, il n'est pas très physique. Je pense qu'il faut plus se baser, qui tourne autour d'un attaquant vraiment de pointe, mais le mettre seul en pointe ne serait pas une solution, ça c'est sûr. Alors Germain, c'est soit 2 attaquants, soit non. Romain, c'est ça, soit alors il tournerait avec Thauvin, Payet sur les côtés pour être plus un attaquant. Je suis très embêté avec Germain parce que j'entends tous ceux qui me disent Germain c'est génial. Je peux partager, mais je vois pas trop quoi en faire en fait, parce que je vois pas Rudy Garcia jouer à 2 pointes. Je vois pas Rudy Garcia. Ce débat, toi, ce qu'il faut, c'est du Moussa Sissoko. On verra tout à l'heure. Mais non, ce que je veux dire, c'est que je sais pas quoi en faire. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir un vrai neuf qui va arriver cet été. Il va peut-être y avoir Valère Germain, mais Valère Germain, on en fait quoi? Pour moi, il a une place sans avoir une place. Il est numéro 1 bis sans avoir vraiment une place dans le 11. Enfin, je suis un peu embêté avec Valère Germain. J'aime bien le joueur, mais je sais pas. Au niveau de la faisabilité du dossier, oui, c'est faisable. Sait que lui, il est quasiment d'accord. Il est actuellement aux États-Unis et par contre, ça coince un peu avec Monaco. Monaco qui n'a pas bien pris le fait que l'OM soit déjà d'accord avec le joueur avant d'entamer les démarches, même si c'est une manière de formuler les choses, puisqu'ils avaient déjà un accord, ils s'attendaient à perdre Valère Germain. Le problème, c'est qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à perdre Mbappé et que Mbappé va peut-être aller au Real. Est-ce que vous voyez Monaco lâcher et Mbappé et Germain, ou si Mbappé part au Real, ils vont en retenir un et ça va être... Je les vois pas retenir Germain, parce que je pense que s'ils se sont... par rapport à son comportement, etc., ils lui ont donné une porte de sortie. Je vois pas pourquoi Monaco de suite fermerait la porte parce qu'ils ont perdu un autre attaquant, sachant qu'ils ont déjà Falcao, si je dis pas de bêtises. Qui a prolongé en plus, voilà. Et je pense que s'ils vendent Mbappé, ils ont de quoi recruter un bon attaquant. S'ils vendent Mbappé, ils ont de quoi en prendre 1, 2, voire 3 de buteurs, et de bons buteurs en plus. Exactement. Donc bon, je vois pas où serait l'obstacle. On rappelle que les montants évoqués pour Mbappé, c'est tout simplement 150 millions. C'est le maximum de l'euro million.
Voilà. Imagine à l'euro-million, tu gagnes à Mbappé. On te donne plus un chèque. Mais je préfère quand même gagner le chèque, moi. Mais je sais pas. Imagine tu as Mbappé quand même chez toi et tout. Pour faire des courses, tu vois, même s'il reste 2 minutes pour aller au supermarché, c'est quand même pratique. Allez, on finit cette grosse page avec Adil Rami. Adil Rami, dont on a su forcément. On a sa cousine sur le plateau, Nachette, qu'on embrasse. Bien évidemment, qui nous avait dit quand elle avait échangé par texto avec lui qu'il était super chaud. Grave chaud. Ça faisait très texto coca. Bon, c'est la même famille, attention. Grave chaud. Je te laisse libre de tes propos. Adil était grave chaud avec l'OM. Voilà, il a le droit d'envoyer des textos coca à l'OM. Exactement. Continue Adil à le faire. Est-ce que vous êtes grave chaud pour Adil Rami? Tiens, Fabien, ça te fait rêver toi, Adil Rami, derrière? Je pense qu'il a déjà fait le plus gros de sa carrière et pour moi, je ne vois pas le voir arriver à l'OM par rapport à son âge et à son niveau. Je vois pas la différence aujourd'hui avec les défenseurs qu'on a aujourd'hui. C'est intéressant ce que tu dis en termes de gabarit. On sait que pour les défenseurs centraux, mais tu étais d'ailleurs défenseur central, passé par l'Olympique de Marseille dans tes jeunes années. Un défenseur central, quand ça arrive comme ça sur la trentaine, c'est compliqué. Couverture de hors-jeu, tout ce qui est derrière, on peut avoir, on l'a vu par Ricardo Carvalho, qui est un très très grand champion. On parle de quelqu'un qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. C'est compliqué. Romain. Ouais, je suis pas forcément d'accord parce qu'on a vu aussi qu'avec Rekik c'était compliqué, qu'on avait vu qu'avec Doria c'était compliqué. Mais après... Moi je pense qu'il faut être pragmatique dans ce mercato. On va pas pouvoir avoir 5 Colombiens de 25 ans à tous les postes. Je pense qu'il y a certains postes où il faut peut-être accepter qu'on joue l'Europa League, qu'on n'est pas forcément hyper attractif cet été et qu'Adil Rami, c'est un joueur international qui a 30 ans. Rami et Abdenour. Voilà, tu je les mets sur la même échelle, moi. Je vois pas en quoi Abdenour. Si je vous propose Rami ou Abdenour, je vous dis vous en prenez un des deux. Je prends Abdenour, mais je m'enlève 10 millions d'euros de budget transfert. Parce qu'Abdenour ça va être 15 et Rami ça va être 5. Donc je prends peut-être plutôt Rami quand même. Oui, entre les deux, plus Rami. Ouais, exactement. Et ben voilà. J'aime bien Rami, moi. Ouais, moi aussi. Je trouve que c'est pas mal. C'est puis en plus un cadre, un relais avec Rudy Garcia. Qui vient à côté, c'est toujours pareil. Voilà, c'est ça, puisqu'on attend bien évidemment 2 renforts en défense, même si pour ça, il faudra avoir également des départs. Messieurs, il est temps, on va passer à cette rubrique que tout l'audiovisuel nous envie, les équipes types, et vous avez bossé, on va voir ce que ça donne tout de suite. Le retour des équipes types, quelque chose, un exercice que vous avez préparé avec soin. Je le sais notamment concernant Romain, on a pris le temps pour faire son équipe. On a étudié, on a réfléchi. Tant mieux, on va pas perdre de temps, on va voir de suite ton équipe, que tu nous proposes. Donc pour l'OM de la saison prochaine, recrues y compris. Alors elle s'affiche, vous voyez en vert, c'est tes recrues. Tu nous offres 6 recrues. Ouais. 6 recrues, une enveloppe grosso modo de 100 millions d'euros. Oui. On y pensait. Et tu nous as mis dedans Den Donker en sentinelle. On est d'accord, tu l'as jamais vu jouer, tu sais pas quoi il ressemble. Vu très souvent. Voilà. J'ai dû le voir 2 fois. Parle-nous un peu de lui, il joue à Anderlecht, c'est ça? C'est un très grand par la taille, milieu défensif, qui a une bonne technique. Moi je l'ai vu 2 fois, je vais pas te mentir. C'est un joueur un peu football manager, c'est vrai aussi. Je le connais aussi par là. Je me suis penché sur lui pendant l'Europa League, j'ai vu 2 matchs d'Anderlecht. C'est pas mal, j'aime beaucoup parce que c'est jeune, c'est physique. Moi, je pense qu'il va falloir amener une dimension physique. C'est ce que t'aimes. On voit que tu nous as rajouté Sissoko au milieu. Mais pourquoi ça te plaît ? Parce que je pense que dans les matchs contre Monaco, contre Paris, contre Lyon, on a énormément souffert dans l'impact. On n'a pas existé. Pour moi, c'est là qu'on n'a pas existé cette saison. Donc, je pense qu'il faut rajouter un peu de dimension physique. Des Donkers, ça a aussi une dimension technique. Un numéro 6 qui s'est relancé, c'est pas mal. On l'avait avec Vainqueur. Moi, je trouve que c'est un super joueur. Donc c'est vrai qu'en termes de physique, tu nous parles de Mandanda, Zouma, Rami, Den Donker, donc Sissoko et Giroud. Bah ouais. Voilà, le plus petit doit faire 1m85. Mais oui, mais ça me pose aucun problème. Moi, je sais pas à qui ça en pose. Moi, ça m'en pose très bien, très bien. Oui, c'est sûr que là, Maxime Lopez, il va leur tenir la main. Non, Maxime Lopez, il peut jouer sur des matchs peut-être plus accessibles aussi. Des réceptions à domicile. Par exemple, le premier match contre Dijon, si tu me dis que c'est Vainqueur Lopez-Sanson, je suis très heureux. C'est très bien, Maxime Lopez. Donc tu gardes quand même Vainqueur aussi là. Ben, j'espère. Voilà. Si j'ai Vainqueur et Lopez sur le banc au milieu, je suis bien. Ah bah oui, voilà. Plutôt oui. Donc voilà, une grosse enveloppe de dépenser, mais c'est aussi, on le rappelle... On a dit qu'il y avait 100, j'ai mis 100.
l'intérêt des dirigeants de l'Olympique de Marseille. Ouais, c'est pas mal. Giroud devant. Ouais, Giroud, forcément. Moi, je suis un grand fan d'Olivier Giroud. Je sais que ça peut énerver certaines personnes à Marseille. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'avec un Giroud, les 20 buts, ils y sont sans problème en fin de saison. Je pense que tu le confirmes aussi. Cette dernière saison en Ligue 1, j'ai l'impression qu'il en avait mis suffisamment, en tout cas. Tout à fait. Pour que son club soit champion. Et ultime précision peut-être sur la compo, pourquoi Zouma, ça peut être intéressant, c'est parce qu'il peut aussi jouer à droite. On sait qu'il va peut-être pas y avoir le budget pour recruter à tous les postes. On cherche aussi une doublure à Sakai, je vois qu'on parle de Sagna. Zouma peut très bien y aller pour quelques matchs. On a aussi Camara, on a Rolando qui peuvent aussi dépanner. Voilà, pas à droite, mais dans l'axe. Donc voilà, Zouma il peut aussi partir sur le côté droit s'il y a besoin pour quelques matchs. Dernier point, tu nous parles de Giroud devant, donc pas de Gomis. On en a parlé tout à l'heure. Je pars du principe que Gomis il va partir en Turquie. Je pense qu'on est tous plus ou moins sur cette ligne. Donc Giroud, et puis voilà, on sait que Germain, c'est plutôt bien parti. Donc Germain, je ne savais pas où le mettre, donc il n'y est pas. Très bien. Voilà. Sur le banc, tranquille. Le vrai numéro 12 pour reprendre la théorie de Bernard Rodriguez. Très bien, une équipe solide. Optimiste quand même, parce que si recrue comme ça, si titulaire recruté, c'est pas courant, mais pourquoi pas. Ils ont annoncé un gros mercato. On va frapper fort. Je crois que c'était les termes de Jacques-Henri Hérault. Tu as mis quelque chose de concret sur cette annonce. Je pense que c'est pas exagérément fort non plus. Zouma, Rami derrière, c'est pas non plus. On a dit Rami tout à l'heure. Mandanda derrière dans les cages, c'est pas. Voilà. C'est fort, mais c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas irréalisable. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas la DNCG. Non, ne vous inquiétez pas, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Fabien, on passe à ton équipe. Alors c'est sympa parce que tu nous as proposé un autre schéma de jeu et c'est possible. On dit souvent que Rudy Garcia a cette possibilité-là aussi, a cette carte. C'est vrai que de toute façon, tout entraîneur a intérêt à dire qu'il va pouvoir jouer dans un système dans l'autre pour maintenir tout son groupe sous pression et pas vexer inutilement certains éléments. Alors toi, là aussi, 6 recrues, et puis toi, j'ai l'impression que tu mises tout sur une attaque, une doublette en attaque, quelque chose qui peut faire rêver. Jovetic et Chicharito, alors c'est deux noms qu'on évoque à l'Olympique de Marseille. Oui, sur le papier, ça a l'air complémentaire, dans le sens où Chicharito est vraiment le chasseur de but, et Jovetic, celui qui tourne autour. Tu penses qu'un duo comme ça peut être la solution? Ça leur enlève déjà de la pression à l'un et l'autre. On va plus parler d'un duo. Ouais, ça leur permet de courir moins entre guillemets sur le terrain, plutôt que d'avoir un attaquant seul qui va à droite à gauche, qui au bout de 20 minutes est cramé. Je pense qu'avec Jovetic qui puisse dévier, etc., pour Chicharito qui est plus un joueur de profondeur, je pense que ça peut être pas mal. Sur le papier, ça a de la gueule. Maintenant, après, il faut voir en vrai déjà si c'est réalisable aussi niveau financier. Parce que là, on parle de l'équipe type. Après, il faut respecter les budgets, bien évidemment. Donc, pour moi, je pense que ces deux attaquants peuvent être très complémentaires. Question d'équilibre, sans doute. Tu nous mets Payet, Thauvin dans les couloirs, évidemment. Mais tu nous mets vraiment deux vrais milieux défensifs et pas des relayeurs. C'est normal pour un peu équilibrer ton équipe. Donc, William Vainqueur et Grégory Sertic. On peut faire mieux en milieu de terrain Oui, quand même on peut faire mieux. Après, Sertic, oui, je l'ai mis, mais c'est parce que c'est en prenant compte. Il en faut. C'est vrai qu'il a l'avantage d'avoir un vrai profil défensif. Là, tu mets deux joueurs vraiment devant ta défense pour sécuriser. Exactement. Et au cadre de devant de faire la différence. Avec un tel quatuor, quand même, tu as la possibilité. Moi, c'est par rapport, en fait, surtout aussi à la défense. Parce que si aujourd'hui, l'OM n'a pas les budgets pour acheter un gros défenseur, qui puisse être rapide, costaud, etc. Il faudrait pas que ça soit avec un 6, j'ai peur que ça soit trop faible derrière, parce que ça va partir dans le dos, il faut empêcher à mon avis les premières relances, enfin voilà. Donc, même réflexion que Romain, dans ta compo, tu me disais, tu voyais que Mathieu pouvait glisser sur le côté gauche, que Zouma pouvait glisser sur le côté droit, voilà. Dans le même état d'esprit de dire on peut pas recruter. Voilà, exactement. Après, on peut pas recruter à tous les postes, sinon ce serait trop facile. On n'est pas sur Football Management ou je sais pas quoi, comme à l'époque on jouait. Mais on joue encore avec un peu, j'ai l'impression. Voilà. Toi aussi, je sais que tu joues encore. Écoute, j'ai cherché mieux que Vainqueur et je suis allé chercher un mec très cher, c'est vrai. C'est vrai. Alors, moi, je vous en glisse un. Vas-y, il n'y a pas longtemps, vous me dites si c'est une ineptie ou pas. Benjamin Stambouli. Alors, vous allez me dire, il n'a pas voulu signer à l'OM il y a 2 ans, je veux plus.
Mais il est en situation d'échec. Je me dis qu'il y a peut-être la possibilité de le récupérer pour pas cher. Ça, c'est un vrai milieu défensif. Il peut jouer arrière gauche. Il peut jouer un peu de partout. Non, ça vous fait pas rêver? Pour moi, pas du tout. Alors, pas du tout. Là où je te rejoins et je te rejoins pas à la fois. C'est une idée. Hein, c'est que pour moi, dans le profil, dans le joueur, c'est excellent. Mais c'est une très bonne idée. Sauf que là, on peut pas. Le mec, il nous a craché dessus pendant 3 ans. Ou un peu plus même. Et je vais pas aller au centre de formation, même dans sa plus jeune carrière. Après, à Montpellier, non, je vais pas aller à l'OM, je vais aller à Paris. Après, non, je vais aller à Tottenham. Il a fait Tottenham avant Paris? Tottenham avant Paris. Okay. Après, il est retourné à Schalke, c'est ça? Voilà, bon, je sais pas, moi. Le mec, quand il était à Paris, genre, il connaissait même pas Marseille. Enfin, bon, non. Next. Très bien. Eh bien, écoute, next, c'est la partie suivante, c'est la nouveauté, les valises. Mais qu'est-ce que c'est que les valises, se demandent certains, surtout ceux qui sont habitués à écouter RTL. Non, c'est pas pareil, c'est les joueurs à qui on va demander de faire leurs valises. Messieurs, le principe est simple, je vais vous faire passer des séries de 3 joueurs et vous allez me dire celui que vous voulez voir partir en priorité de l'Olympique de Marseille. Évidemment, dans certains cas, on a envie qu'il y ait plus d'un départ et il faut être pragmatique. Là aussi, on en parlait, d'être pragmatique au niveau des arrivées. On ne va pas pouvoir recruter à tous les postes et des monstres. Il faut être pragmatique aussi dans le sens des départs. Il y a des contrats avec certains avec une longue durée, donc ça va être difficile de mettre tout ce petit monde à la porte. On sait que les ordonnances du Code de travail promulguées par le nouveau président de la République ne seront pas encore en application. Tu vas loin là. Ce mercato. Voilà, et de toute façon, ça ne concerne pas les footballeurs qui sont dans des contrats à durée déterminée. Voilà, on le rappelle, pour mettre des limites à la blague. On sait que des fois, il y a des gens qui prennent au premier degré. On démarre donc avec la première série. On va démarrer en douceur avec les joueurs prêtés, dont on évoque d'ailleurs des contacts. Julien Fabry, Stéphane Sparagna, Baptiste Aloé. Ils ont tous les 3 été prêtés en Ligue 2 cette saison. Ouais. Ils sont tous les 3 avec des contacts plutôt solides pour pouvoir poursuivre leur carrière. S'il y en a un qui doit partir en priorité, c'est qui, Romain? Je vais prendre le chouchou de Bielsa, le monsieur 86e minute, Baptiste Aloé. Baptiste Aloé, pour toi, il faut absolument qu'il parte. C'est quoi? Est-ce que tu as envie de, lui souhaiter une carrière où il joue régulièrement? C'est ça le... Non, je choisis celui qui... Alors oui, d'accord. Non, pour moi, je choisissais le moins bon, en fait. Mais tu as le droit aussi. Je me plaçais pour l'OM, mais c'est vrai que les 3, on peut leur souhaiter une belle carrière. Je pense que ni Fabry, peut-être Fabry à la limite, mais ni Sparagna ni Aloé n'ont une place dans l'OM Champions Project. Donc oui, les 3 peuvent partir. Mais moi, Aloé, par exemple, je pense que ça fait très longtemps qu'il aurait dû partir. Quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Comme disait Romain, c'est le chouchou de Bielsa qui est rentré à la fin de match. C'est vrai que sur les 3, Julien Fabry, je pense qu'il a fait ses preuves en Ligue 2. Il a joué, il était titulaire, je crois. C'est ça. C'est Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, c'est ça exactement. Apparemment, il a brillé. Après, les deux autres joueurs, Sparagna, bon, il n'a pas fait de mauvais match quand il est rentré, à part c'est contre Bastia, je crois, l'an dernier, qu'il avait fait une bourde. Il en a fait. C'est vrai que l'an dernier, il rentrait beaucoup. C'était pas facile, puisque beaucoup de matchs où il remplaçait Lassana Diarra en tant que sentinelle, c'est pas son poste. Cette année aussi à Auxerre-en-Pré, il a commencé en sentinelle, c'était pas évident, puis il est passé dans une défense à 3. Voilà, c'est vraiment Sparagna, Aloé que vous voyez à la limite Fabry. Et s'il faut trancher, moi je te dis Aloé, quoi. Voilà. D'accord. Écoute, Aloé, pourquoi pas à Lille, comme ça, avec Marcelo Bielsa. Voilà, j'attends la rumeur. Hein. On l'attend, la rumeur Lille piste Aloé, je la vois pas. Je me souviens qu'il était suivi apparemment par la Lazio. La Lazio, bien sûr. C'était pas mal. On va passer à la deuxième série. Voilà, alors là, 3 joueurs. C'est les 3 joueurs qui ont le plus de contacts. Hormis ces 3 prêtés. Karim Rekik, on en parle au Hertha Berlin. Doria, c'est peut-être le Sporting Portugal. Lucas Ocampos, c'est Bologne. En Serie A, Fabien, lequel tu veux voir partir en priorité sur ces 3-là? En priorité, Karim Rekik. C'est un joueur sur qui je misais beaucoup. Je pensais que ça allait faire... Le nouveau Van Buiten, on y a tous cru. Ah ben merci. Voilà, tu l'as dit. Je me suis dit, peut-être que je vais dire une bêtise, mais non, exactement. Je voyais par rapport à son physique, etc. Je me suis dit, c'est le nouveau Van Buiten. Et non, c'est catastrophe en fait. On s'est un peu manqué dans le choix de ce joueur. Donc non, c'est pour moi Karim Rekik qui doit partir de suite même. Je vais choisir le Titi Camara sud-américain, Lucas Ocampos, pour la simple et bonne raison que je pense que c'est celui qui, si on le vend,
rapportera le plus dans les caisses de l'Olympique de Marseille. Ah bon? Je sais pas. Doria, apparemment, l'OM demande 8 millions d'euros. C'est pour ça que je te dis si on le vend, parce que je ne pense pas qu'on vendra Doria 8 millions d'euros. Je pense qu'Ocampos, si on arrive à le vendre, ça peut être 7-8. Les Italiens sont fous de lui apparemment. Je me dis pourquoi pas. De près assez moyen, hein, nous qui avons vu les matchs. Bien sûr. Mais j'ai vu qu'il y avait Bologne dessus. J'ai au Milan AC, oui. Bologne, j'en parlais. Ouais. Donc toi, c'est Ocampos, très bien. Pour renflouer les caisses. Voilà, je pense que les 3 sont jeunes, ils peuvent nous rapporter un peu. L'Ocampos, c'est vrai qu'il y a toujours avec Ocampos cette réputation. Justifiée, on l'a payé d'ailleurs cher cette réputation pour le savoir. Espérons que ça opère toujours cette magie des fois des joueurs qui, dès qu'ils ont été un jour dans le viseur du Barça, restent comme ça toujours dans les radars. Espérons que ce soit toujours le cas pour Ocampos. On passe à la 3e série. C'est les défenseurs centraux, puisqu'il y en a beaucoup. Rudy Garcia a d'ailleurs été clair là-dessus. L'effectif était mal bâti, il a dit, on n'a pas hésité à le dire en cours de saison. Donc voilà, Ubokan, Rolando Fanny sont apparemment pas appelés à être titulaires la saison prochaine. Romain, est-ce qu'il y en a un que tu fais partir en priorité? Ubokan, pour des raisons contractuelles. Parce que Fanny et Rolando n'ont plus qu'1 an de contrat. Je me dis, bon, ils seront dans l'effectif, quoi. Même dans le loft, peut-être, pour Rod Fanny, une fois de plus. Ou pas, je lui souhaite pas, hein, évidemment. Et Thomas Ubokan, il me semble qu'il y a 2-3 ans encore de contrat, donc Ubokan. D'accord. Pour cette raison-là. Mais... Ouais, et ça me gêne de voir Rolando quand même dans le même lot, parce que Rolando, je trouve que pour moi, il a fait une bonne saison. Et moi, je miserais encore sur lui dans un rôle de 3e ou 4e stopper pour la saison prochaine. Il a énormément joué. Moi, je l'ai trouvé bien. Il a beaucoup plus joué, par exemple, que William Wenger. Oui, c'est vrai. Sur la saison. Fabien Ouais, Thomas Ubokan aussi au départ, parce que bon, c'est vrai qu'on l'avait vu titulaire là sur les premiers matchs l'an dernier, et notamment à Rennes, là où il s'était grillé complètement. Ouais. Voilà. Après, voilà. Et ouais, je dirais plus se garder Rolando, oui, parce qu'il a fait quand même sa saison. On a beau le critiquer, etc. Il est lent, tout ce que vous voulez, mais il a quand même marqué quelques buts de la tête. 4 buts. Voilà, ouais. 4 buts. Voilà. Et un penalty provoqué. Et si jamais il doit être remplaçant, je pense que Rolando a joué cette année, du coup, ça sera mieux de le garder. Et Rod Fanny, pour moi, je le garde aussi. Rod Fanny, c'est un gars du club. Enfin, voilà, c'est un pilier. Imagine mal comment on réussirait à le vendre aussi, Rod Fanny, il faut être honnête. Ouais. Pour l'histoire, et comme tu dis, il a un an de contrat, c'est un des plus petits salaires, Rod Fanny. C'est peut-être pas la priorité. On peut le comprendre. On finit. Il y a une dernière série, une série offensive. Bounassar, Saïfeddine Kaoui et Rémi Cabella. Tu veux que je commence ? Allez. Saïf Kaoui. D'accord. Pour lui. Okay. Pour lui, parce que je pense qu'il est... Bon, Rémi Cabella, je le vois dans la rotation encore offensive. Très bien. Et puis Bounassar, bon. Saïf Kaoui, je pense que pour lui, un départ, ça peut être pas mal, parce qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui peuvent avoir besoin de sa patte gauche, malgré tout, mais pas Marseille. D'accord. Voilà. Fabien ? Saïf Kaoui, exact. Ouais. Pareil, ouais. Ça veut pas dire que je veux garder Bounassar. Précise quand même. C'est en priorité. C'est pour lui, je préférerais si on devait... si Bounassar doit être le 25e joueur de l'OM l'année prochaine, ça me dérange pas. Si c'est Kaoui, ça me gêne un peu pour lui, on va dire. D'accord. Écoutez, messieurs, très bien. Pareil, Saïf Kaoui. Saïf Kaoui pour les mêmes raisons. Il a passé. C'est un jeune joueur, je sais pas quel âge il a. Il a quel âge ? 22 ans, voilà. Il a fait 21 ans, il est pro, il a passé toute sa saison, je crois, en réserve. Enfin, s'il y était. Il a plus joué, c'est vrai, en réserve qu'avec l'équipe au final. Voilà, donc non, pour lui. Pour lui, ça serait mieux qu'il parte. Après, Bounassar, ça... Voilà. Ces 2 contrats, il reste quand même beaucoup d'années de contrat, que ce soit pour Bounassar et pour... Saïf Kaoui, c'est aussi le cas de Rémi Cabella, mais visiblement, c'est moins problématique, même si son salaire, parce qu'on peut additionner le salaire de Sarr et de Kaoui, on n'a toujours pas le salaire de Rémi Cabella. Quand on parle des remplaçants, ça compte aussi, surtout que l'OM compte recruter des joueurs. C'est pour ça que tu l'as mis dans cette catégorie avec les autres. Voilà, des non-titulaires, entre guillemets. C'est pour ça que je vous offrais cette option de dire on peut faire partir Rémi Cabella pour vraiment économiser un salaire. Mais vous le voyez visiblement dans la rotation. Reste à savoir si c'est le cas de Rudy Garcia. De toute façon, il va se passer beaucoup de choses dans ce mercato. La vérité d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain. En tout cas, nous, ça nous fait très plaisir d'avoir repris cette 3e saison du Mercato. On sera de retour la semaine prochaine, jeudi prochain, avec le retour d'une partie très très importante, la plus importante, j'ai envie de dire, les questions-réponses. Donc préparez-vous avec toutes vos questions Mercato. On y répondra avec grand plaisir. Salut à tous.